Dans un petit village vivait une jeune orpheline nommée Aïcha. Elle traversait une période très difficile de sa vie, celle du décès de son père et de sa mère qui étaient décédés en 2 ans d'écart. Son oncle voulait s'accaparer de toute la richesse de son père et c'est la raison pour laquelle, pour l'éloigner du domicile de ses parents, il l'avait vendu à un riche jeune homme de la ville nommé Dimpulo pour se faire de l'argent. Aïcha ignorait tout de leur plan machiavélique. Aïcha était encore sous le choc du décès de son père et assise dans sa chambre quand son oncle entra dans sa chambre. Elle pensait qu'il était venu pour la consoler quand soudain l'oncle prit la parole, commença à la menacer. « Faire tes bagages pour dégager cette maison. Désormais, c'est moi qui dois habiter ici avec ma femme et mes enfants. Mais, oncle, c'est la maison de mon père. Où voulez-vous que j'aille? Tais-toi. » Imbécile. Dans 3 jours, un jeune homme très riche viendra te chercher et te ramènera chez lui. Tu iras en ville avec lui et tu vas l'épouser. Il nous a déjà versé la totalité de ta part de dot, donc commence à t'apprêter. Je ne suis pas prêt à me marier avant qu'elle ne finisse sa phrase. Une gifle retentit sur son visage. Je n'ai plus rien à ajouter. Si je reviens ici dans 3 jours et que tes sacs ne sont pas encore prêts, tu verras ma colère. Tu vas te marier avec un homme riche et, au lieu de te réjouir, tu t'opposes. C'était la dernière volonté de ton père. Son oncle enragé quitta la pièce et s'en alla. Aïcha était perdue, elle ne savait quoi faire juste 3 jours. Elle venait de se faire vendre à un homme dont elle ne connaissait rien de lui et ne l'avait jamais vu. Elle s'effondra au sol et pleura 3 jours plus tard, une belle voiture. 3 jours plus tard, une grosse berline vint se garer devant la maison d'Aïcha, qui était le seul héritage que son père lui avait laissé, puis sortit un homme du véhicule. C'était l'homme qui devrait partir avec Aïcha dont Aïcha ignorait tout de lui. Plusieurs badauds accoururent pour observer cette belle voiture. Après quelques échanges en secret entre l'oncle d'Aïcha qui était le nouveau propriétaire de la maison du défunt père d'Aïcha et le jeune homme très riche, l'oncle d'Aïcha l'appela et fit les présentations. C'était un homme riche et très bien habillé qui s'appelait Dimpulo et qui habitait en ville. Aïcha était aussi une très belle femme, mais issue d'une famille pauvre et qui habitait en campagne. Les présentations se terminent. Il fit monter Aïcha dans son véhicule, une grosse berline. Ils quittèrent ensuite le village pour se diriger vers la ville. C'était la première fois pour Aïcha d'aller en ville. Elle regarda à travers le rétroviseur la maison de son enfance, s'éloignait d'elle au fur et à mesure que le véhicule roulait. Elle était très calme durant le trajet. Elle voyageait avec un inconnu. À cette époque, les mariages arrangés étaient courants et elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle était stressée tout au long du voyage. Une fois arrivée dans la maison de Dimpulo, Aïcha était impressionnée par la beauté et le luxe dans lequel il vivait. Une fois au salon, elle essaya d'entamer une discussion avec Dimpulo, qui était désormais son mari, pour en savoir un peu plus sur lui. « J'aimerais qu'on parle un peu plus de toi, chérie », demanda-t-elle l'air curieux. Il lui répondit « Je m'appelle Dimpulo et ne m'appelle plus chérie ». Aïcha était étonnée de son attitude. « Et tout ce qui me préoccupe en ce moment, c'est de gagner de l'argent. Comme tu l'as déjà remarqué, je suis très riche. » Aïcha répondit « Oui, c'est ce que j'ai. Remarque. » Elle posa encore une autre question. « Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas ?» Dimpulo répondit « Ce que j'aime, c'est l'argent, et ce que je n'aime pas, c'est être sans argent. » Surprise par sa réponse, elle demanda « Y a-t-il des choses que vous détestez ? Vous faire une inspection, madame, ou êtes-vous détective privé ?» répliqua Dimpulo. Aïcha répondit qu'elle voulait simplement en savoir un peu plus sur lui, car je suis désormais appelée à vivre avec vous, et je ne connais rien de vous. Il est donc normal que je veuille mieux vous connaître. Le jeune homme répondit à ton oncle. M'a dit que tu n'as pas fait de grandes études, mais je vois déjà le contraire. Aïcha se rendit compte qu'il serait inutile de continuer à lui poser des questions car il était trop nerveux. Elle décida de remettre à plus tard. Nous en reparlerons plus tard. Je vous souhaite une bonne nuit. Monsieur Dimpulo lui souhaita également une bonne nuit et lui demanda d'aller se coucher dans leur chambre. Elle récupéra ses affaires et alla s'installer dans la chambre de Dimpulo le lendemain très tôt, la jeune. La femme constate que son mari n'était plus là. Serait-il déjà parti au travail ? Demanda-t-elle. Elle se leva et se mit à faire les travaux ménagers. Elle nettoya le salon et rangea tous les meubles. Ensuite, elle fit la cuisine. Le soir, dès qu'il rentra à la maison, Aïcha lui annonça qu'elle avait déjà préparé pour lui. « J'ai déjà fait la cuisine pour nous deux. Tu peux venir. Mange après ta douche. » À sa grande surprise, Dimpulo lui répondit « Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé au restaurant en ville avant de rentrer. Tu peux manger sans moi. » Aïcha répondit tristement « Mais j'ai pris le temps de préparer le repas pour nous deux. » Le jeune homme lui répondit en haussant le ton « Je t'ai dit que je n'ai pas faim. Pourquoi veux-tu insister ? Je veux te dire ton rôle dans cette maison. Tu feras semblant d'être mon épouse.
Je fais juste croire à mes parents qu'on est mariés, toi et moi, pour pouvoir envoyer des photos à mes parents et leur demander de l'argent. J'en aurais besoin. Je ne peux pas épouser une femme de sous-classe comme toi. » D'un air étonné, elle le demanda. « Tu es marié avec moi pour des photos ?»« Oui, » répondit-il, « je me suis marié avec toi. Juste à cause de mes parents qui n'arrêtent pas de me demander si je ne suis pas mariée, désormais je pourrais recevoir de l'argent d'eux. J'en ai besoin pour mener mon business. Je dois leur envoyer des photos pour leur faire croire que je suis déjà mariée. C'est pour ça que je t'ai laissé dormir dans mon lit hier. J'ai pris une photo de toi endormie près de moi dans le même lit. Mes parents sont très fortunés et ils vivent en Australie. Si c'est ainsi, peux-tu me laisser me retourner dans mon village puisque tu as déjà tes photos ? » ?»« Non, » répondit-il, « mes parents sont imprévisibles. Ils peuvent me redemander des photos à tout moment. Je ne peux pas te laisser partir. Je suis désolée, mais je ne peux pas vivre comme ça. Si je suis venue vivre avec toi, c'est parce que je pensais que tu m'aimais et qu'après avoir payé ma dot, on allait se marier. Sache que j'ai aussi des attentes, parce que je suis une femme, pas un objet. Si tu ne peux pas satisfaire mes attentes, laisse-moi alors. Je n'ai pas dépensé autant d'argent pour te laisser. » »« Partir comme ça, sais-tu combien j'ai payé à ton oncle pour partir avec toi ? » ?»« Tu m'as épousée ou tu m'as achetée ? Eh bien les deux, » répondit Dampulo. « Bon, si tu ne peux pas me laisser rentrer au village, pourrais-tu m'aider à avoir aussi un travail ? Je ne vais quand même pas rester ici à longueur de journée sans rien faire. Alors que toi, tu vas à ton boulot, non ? La télévision que tu vois. Dans le salon n'est pas là pour rien, tu peux regarder la télévision. Si tu t'ennuies, tu n'as pas besoin de travailler. Il y a tout ce qu'il faut dans cette maison. » Aïcha baissa tristement la tête. Son oncle l'avait vendue à un homme qui la prenait pour un objet. Dampulo se rendit dans le salon et décrocha l'appel de sa mère depuis l'Australie. « Allô mon fils, peux-tu me passer ma belle-fille ? Je veux entendre sa voix. » Dampulo remit le téléphone à Aïcha. « Allô ? Comment vas-tu ma fille ? Je vais bien madame. Et vous ? Je vais bien aussi. Je voudrais être grand-mère et avoir des petits-fils, dit la mère de Dampulo, tout excitée. Bientôt madame, répondit Aïcha. Ils discutèrent 20 minutes avant de raccrocher. À la fin de l'appel, Dampulo lui demanda « Pourquoi as-tu dit à ma mère que tu allais lui donner des petits-enfants ? Je t'ai dit que je voulais avoir des enfants avec une villageoise comme toi malhabile. » Aïcha se sentit triste et répondit « Mais je l'ai fait pour t'aider. » Répondu « J'ai juste fait en sorte que tes parents ne se doutent de rien. Ce n'est pas ce que tu voulais. Et alors, est-ce une raison de dire une chose pareille ? Je ne ressens pas encore le besoin de me marier, et encore moins d'avoir des enfants. Quand je serai prêt, j'épouserai une femme qui me convient vraiment. Une femme de mon rang social, et avec elle j'aurai des enfants. Mais qu'en sera-t-il de moi ? Je suis aussi une femme, et je ne vais quand même pas perdre mon temps ici pour rien. » Dampulo lui répondit « Tu n'es pas de mon rang social. En plus, tu ne prends pas soin de toi. Tu as des cheveux mal coiffés et des vêtements vieux et délavés. Si mes cheveux et mes vêtements te dérangent à ce point, je trouverai moi-même un emploi afin de gagner de l'argent pour les changer. Tiens, je t'ai déjà dit que l'argent n'est pas un problème pour moi. » Dampulo lui remit une somme de 150 000. Après la discussion, elle ramassa ses effets et alla se coucher dans le canapé, tandis que Dampulo monta à l'étage se coucher. Le lendemain, dès que Dampulo est parti au travail, elle alla déposer également tout l'argent qu'il lui avait donné sur la table. « Je n'ai pas besoin de cet argent. Je ne veux pas de cet argent. Je ne suis pas un objet. Je ferais mieux de me trouver un travail. Puisqu'au village, mon oncle a saisi le seul bien que mon père m'a légué. Je dois me rendre en ville pour trouver un emploi. » Elle sortit de la maison puis commença à chercher du travail. Elle demanda du travail dans plusieurs entreprises de la ville et finit par se faire embaucher comme servante dans un restaurant. Puis elle rentra à la maison et prépara et s'endormit sur le canapé au salon. Dampulo rentra tard à la maison. Il avait très faim. Il se rendit à la cuisine pour voir s'il y avait quelque chose à manger. Aïcha avait préparé quelque chose. Il prit la nourriture en cachette et commença à manger avec appétit. Le repas était très délicieux. Je ne savais pas que cette villageoise savait si bien cuisiner, mais si je lui demande de cuisiner pour moi, elle se prendra pour ma femme, et je ne veux pas prendre ce risque. Il avala rapidement quelques bouchées et se précipita dans sa chambre pour aller se coucher avant qu'Aïcha ne le surprenne. C'est alors qu'il se rendit compte que l'argent qu'il lui avait remis la veille était sur la table. Il rentra au salon, fit du bruit pour réveiller Aïcha et lui demanda « Pourquoi as-tu redéposé l'argent sur ma table ? Je n'en ai pas besoin. » répondit-elle, « si tu ne me considères pas. Comme ta femme, je n'ai pas besoin de me faire belle pour toi. À quoi cela servirait ? Je ne te considère pas non plus comme mon mari, alors tu peux garder ton argent. Demain, à mon retour du boulot, je ne voudrais plus te voir avec tes vieux vêtements, ordonna-t-il. Tu peux dormir dans ma chambre cette nuit-ci. » Aïcha se coucha à nouveau dans le canapé au salon.
Le lendemain, Dompulo se rendit à son boulot comme d'habitude. Dès qu'il quittait la maison, Aïcha se rendait également dans le restaurant, où elle était employée. Chaque jour, elle veillait à rentrer chez elle avant le retour de Dompulo. Quand elle reçut son premier salaire, elle alla dans une boutique et acheta de nouveaux vêtements. Un soir, Dompulo avait oublié de prendre ses clés. Il frappa à la porte et Aïcha vint lui ouvrir la porte. Elle avait échangé sa tenue et portait une jolie robe moulante qui mettait son corps en valeur dès qu'elle ouvrit la porte. Dompulo se mit à la regarder bêtement au lieu de rentrer. « Ça fait 30 secondes que tu es là. Si tu ne veux pas entrer, alors je vais refermer la porte. Tu es très belle ce soir, admira-t-il. Merci. » Dompulo entre et, continuant à la regarder, lui demande « Peux-tu me servir quelque chose à manger ?» demanda-t-il. « J'ai vraiment très faim. Depuis quand tu manges ma nourriture ? Tu m'as dit la fois dernière que tu n'en voulais pas, alors je n'ai pas cuisiné pour toi aujourd'hui. S'il te plaît, fais-moi quelque chose à manger d'un ton calme et respectueux. » Et elle se rendit à la cuisine. Et cuisina quelque chose pour lui. Pendant qu'il mangeait, il était plus concentré sur Aïcha que sur son plat. Il la regardait et se disait qu'elle est vraiment très belle. En réalité, Dompulo essayait de se concentrer, de penser à autre chose, mais il n'y arrivait pas. S'empêcher de contempler ce joli corps qui se dessinait sous cette robe moulante après avoir fini de manger. Il s'approcha d'Aïcha. Il glissa sa main sur son épaule tendrement et lui demanda « Peux-tu dormir dans ma chambre aujourd'hui, s'il te plaît ?» Mais elle était contrariée, je n'en ai pas envie. Je préfère dormir au salon comme d'habitude. Tu es ma femme, je suis ton mari, et tu dois faire ce que je te demande. Alors ce soir, tu dormiras avec. Moi, dans notre chambre, Aïcha se demandait ce qui lui arrivait. D'abord, il mange ma nourriture, et maintenant il veut que je dorme dans sa chambre. Et c'est moi qui décide. Sans plus attendre, il commença à ramener les affaires d'Aïcha dans le magasin, puis les déposa dans sa chambre. Un mari et une femme doivent dormir dans la même chambre, et c'est ce que nous sommes. À partir de maintenant, tu devras dormir dans la même chambre que moi. Tu peux oublier le salon. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir ?» demanda Aïcha. « Tu n'as qu'à aller éteindre la télé au salon et à venir dormir à côté de ton mari, » répondit-il sans lui demander. Il éteignit la télévision et la traîna avec lui dans sa chambre. Ils dormirent ensemble le lendemain. Après le départ de Dompulo, Aïcha se rendit elle aussi à son nouveau travail dans le restaurant où elle travaille. Elle était très appréciée par sa patronne. Toute la journée pendant qu'il travaillait, Dompulo se demandait ce qui lui arrivait normalement. Il avait fait venir Aïcha pour tromper ses parents, mais maintenant il commençait à tomber amoureux d'elle. Comment ai-je pu tomber amoureux d'une villageoise ? Ce n'était pas mon plan, se répétait-il dans sa tête. Bon, je dois me concentrer sur mon travail et oublier cette fille. Elle n'est même pas de mon statut social. Un homme respectable comme moi ne devrait pas s'intéresser à une fille ordinaire comme elle. Pendant ce temps, Aïcha se posait. Aïcha se posa également là. La même question, comment a-t-il pu changer aussi rapidement ? J'espère que je n'ai rien à craindre avec lui. Avec des gens comme lui, on peut s'attendre à tout ce jour-là. Dompulo était tellement distrait et déconcentré qu'il décida de rentrer chez lui. Il est ensuite rentré chez lui pour se reposer. Il avait l'esprit tranquille quand Aïcha est revenue le soir. Elle a constaté que Dompulo était déjà rentré, sa voiture était garée. Elle savait qu'il serait à nouveau furieux et que cette fois-ci elle n'aurait aucune raison pour se justifier. Elle est allée dans la chambre pour déposer son sac discrètement, mais il l'attendait déjà et l'a donc surprise. « Alors, où étais-tu cette fois-ci » demanda-t-il. « Ne me dis pas que tu étais à la maison, car moi je ne me sentais pas bien, j'avais de la fièvre, alors je suis rentrée plus tôt que prévu. Pour me reposer, et c'est alors que toute la matinée, même l'après-midi, tu n'étais pas là. Peux-tu donc me donner une raison convaincante pour laquelle tu n'étais pas à la maison depuis le matin ? Tu as de la fièvre, n'est-ce pas ? Demanda Aïcha. « Laisse-moi te donner d'abord des médicaments, répondit-elle en ignorant sa principale question. Non, ce n'est pas la peine, s'écria-t-il. J'ai déjà pris les médicaments et je me sens beaucoup mieux maintenant. Ne fais pas semblant d'ignorer ma question, dis-moi. Où étais-tu passé toute la journée ? En fait, j'étais allée travailler. J'ai trouvé un emploi dans un restaurant comme serveuse. Je m'ennuie les jours à la maison et je me sens inutile à ne rien faire. Pourquoi resterais-je à la maison sans rien faire alors que je pourrais aussi faire quelque chose et gagner de l'argent ? Dompulo lui répondit. Pourquoi ma femme devrait-elle travailler comme serveuse dans un restaurant ? Qu'il est temps de te dire que les choses ont changé avec le temps, tu comptes maintenant beaucoup plus pour moi. Je pense que je suis tombé amoureux de toi. Aïcha, si tu veux travailler, je ne t'en empêcherai plus puisque tu en manifestes vraiment l'envie, mais cette fois, tu travailleras plutôt avec moi dans mon service, ou plutôt notre service, si tu préfères. Aïcha était surprise. J'avoue que je ne sais pas trop quoi te répondre. Je n'étais pas du tout préparée à ce que tu viens de dire. Viens, nous allons sortir faire du shopping, proposa-t-il.
Je suis très fatiguée aujourd'hui et je n'ai pas envie de sortir. Répondit-elle d'accord, pas de souci, demain alors. Aïcha était très heureuse. Je l'aime aussi et je ferai en sorte qu'il ne s'en rende pas compte, j'essaierai. D'abord, de lui faire marcher pour voir combien il sera tenace, et après, on verra bien. Le lendemain, Dimpulo l'a emmené au centre commercial pour faire du shopping et se faire coiffer. Il était devenu si attentif et attentionné. Aïcha se demandait s'il était vraiment l'homme qu'elle avait connu à son arrivée dans sa maison. Après le shopping, ils sont allés dans un restaurant de la ville pour un dîner romantique. Pendant qu'ils discutaient, et au moment où elle s'y attendait le moins, Dimpulo s'agenouilla devant elle et sortir une bague de sa poche, il lui demanda « Veux-tu être ma femme, Aïcha ?» Il y avait beaucoup de monde qui les regardait. Aïcha ne voulait pas lui donner une réponse de sitôt, mais elle ne voulait pas non plus l'humilier devant autant de personnes. De toute façon, elle l'aimait aussi. Elle décida de se jeter à l'eau. « Veux-tu m'aimer et me chérir comme ton mari ?» ajouta-t-il pour combler le silence d'Aïcha qui devenait gênant pour lui, et elle se leva et répondit oui. En le tenant par la main, elle l'embrassa sous les applaudissements de tous ceux qui étaient présents. Tout le monde applaudissait, et on peut lire dans les yeux des filles présentes l'envie d'être à la place d'Aïcha. Il la prit dans ses bras, la couvrit de baisers, et ils s'embrassèrent cette nuit. C'était différent. Ils ont dormi ensemble, mais cette fois-ci comme de vrais amoureux. Le lendemain, ils se préparèrent tous les deux, et Dimpulo l'emmena à son service. Une fois à l'intérieur, elle s'exclama « Waouh, c'est tellement beau ici! Cet endroit est magnifique! C'est ton entreprise ou tu travailles simplement ici ?» Elle n'en revenait pas. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi grand et d'aussi beau. Dimpulo lui répondit que c'était son entreprise et que désormais elle y travaillerait aussi d'un air taquin. Il ajouta « Tu seras mon employé mais je ne paierai pas. » Aïcha se mit à rire. « Je préfère cela que de rester à la maison. Tous les jours sans rien faire, en plus travailler avec toi me permettrait de t'admirer tout le temps que tu travailles ici. Mais je serai de l'autre côté pour que nous puissions mieux nous concentrer. » Il la présenta au personnel de l'entreprise et lui fit visiter les lieux et tout ce qu'elle devait savoir sur son nouveau travail une fois l'inspection terminée. Ils se sont retournés à la maison une fois à la maison. Ils se sont rendus dans le village d'Aïcha et avec l'aide d'un avocat employé par Dimpulo, Aïcha récupéra la maison de son père et tous les biens que son oncle lui avait arrachés. Tous les villageois admiraient Aïcha. Elle était rayonnante. Elle était devenue une femme très belle et soignée. Aïcha et Dimpulo vécurent heureux. Et quelques mois plus tard, Aïcha découvrit qu'elle était enceinte. Donna ensuite naissance à un petit garçon, et sa belle-mère et son beau-père sont venus lui rendre visite comme ils l'avaient prévu. Ils étaient très heureux. L'oncle d'Aïcha avait planifié de détruire sa vie, la forçant à épouser un homme qu'elle ne connaissait pas. Mais les choses se sont tournées en sa faveur, car elle avait fini par faire tomber amoureux d'elle un homme. Riche et respectable, il a fini par épouser une villageoise. Ils vécurent tous les deux heureux et ils eurent beaucoup d'enfants.